louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Et s'il me donne ce cantique de fidélité, ça veut dire beaucoup de choses. Il m'a révélé, il m'a parlé longuement hier pendant que je priais. Il m'a fait des promesses et je pense que c'est par rapport à ces promesses-là qu'il me donne ce cantique. Et je prie que celui qui a fait ces promesses, il est véritablement fidèle pour pouvoir les accomplir. Amen. Amen. Ce soir, on va continuer notre temps de prière sur les esprits des eaux. Nous avons su vaincre les autels des eaux. Et la semaine passée, on a parlé du Léviathan. Le Léviathan est un monstre marin. Il fait partie de l'un des démons coriaces qui est sur l'eau. Et il n'est pas seul, ils sont beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que nous, dans notre jargon, en tant que démologue, on appelle la reine des côtes. Tu ne trouveras pas cette expression dans la Bible. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu des auteurs africains, j'ai lu des auteurs asiatiques, j'ai lu aussi des auteurs américains. Et le même démon se présente sous plusieurs noms selon la zone dans laquelle il apparaît et ce qu'il fait. Amen. Amen. Et ce soir, on va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 17 du verset 1 au verset 7. Apocalypse 17 verset 1 à 7. Apocalypse 17, le verset 1 à 7. J'ai eu la parole de Dieu. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
les 7 têtes et les 10 cornes. Amen. 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 La Bible parle beaucoup de cette femme, de la reine des côtes, en la nommant la grande prostituée. Amen. Et la prostitution dont il s'agit ici, elle est de plusieurs formes. Ça peut être la prostitution sacrée, le fait de pousser à adorer plusieurs dieux ou bien à donner son âme à plusieurs dieux. Et aussi, ça peut être aussi la prostitution que tout le monde sait. Mais il y a une autre forme de prostitution que par moment on ne s'en occupe pas trop. C'est le fait même à un moment donné d'aller d'homme en homme. Ça aussi, c'est une autre forme de prostitution et que moi j'appelle la prostitution déguisée ou bien voilée. Amen. Donc, aujourd'hui, j'ai beaucoup de tests, mais le Seigneur m'a parlé. Généralement, pour ceux qui me connaissent, le jour de mon anniversaire, j'aime prêcher avec mon témoignage. Et comme par coïncidence, je n'avais pas programmé cela, mais c'est tombé à pic. Voilà, l'histoire de la reine des côtes, des esprits des eaux, c'est une histoire qui est liée à moi, mes origines. Donc, je pense que c'est cet exemple-là qu'on va prendre pour la prédication de ce jour. Amen. Amen. Donc, en matière, la semaine passée, on a parlé beaucoup de ce qui peut nous pousser, ce qui peut nous mettre en alliance avec les démons des eaux. Quand on a vu l'esprit du Léviathan, qu'on a vu le Léviathan, le serpent fuyard, le serpent tortueux. Le serpent fuyard, le serpent tortueux est un puissant esprit et lui et la reine des côtes forment un duo. Et ce duo-là, lui est, bon, je ne sais pas, on va utiliser ce nom parce que c'est ce que tout le monde connaît, la sirène des eaux ou bien Mami Wata. Voilà, quand on dit Mami Wata, c'est une appellation Igbo. Parce qu'au Nigeria, les gens adorent cet esprit-là. Une femme qui sort de l'eau, ce que nous voyons dans les films, c'est pas seulement des films, mais ce sont des réalités que les gens vivent là-bas, qu'ils ont mis sur support pour que le monde entier puisse voir ce dont il est question. Pardon. Et chez les Béninois, les Togolais, le même esprit, il est dans le grand groupe des vaudous. Et cela est imagé par une femme avec un serpent sur la tête, ou bien un serpent qui entoure son cou. Et dans nos livres, quand on parle de la sirène des eaux, on voit un esprit qui a une tête, un haut d'homme, et puis un bas de poisson. Je vous avoue que dans un combat spirituel, cet esprit-là s'est révélé à moi. C'est un grand géant qui était venu. Vraiment, c'était dans mes débuts de ministère, c'était un moment très troublant. Et donc, je vais dire à quelqu'un que c'est une réalité triste. Voilà, que nous ne devons pas balayer du revers de la main parce que qu'on le veuille ou pas, cela est là et ça nous combat. Quand les enfants d'Israël devaient passer par la mer Rouge pour arriver à Canaan, dans Ésaïe 51 du verset 9 à 10, ces deux esprits-là, la sirène des eaux, Mami Wata, ce sont avec le Léviathan, ils se sont coalisés et ils ont bloqué le passage. Et il a fallu la puissance de Dieu pour pouvoir les faire passer. Donc, quand on parle de reine des côtes, c'est le duo Léviathan et
Mami Wata. Ce sont les deux ensemble qu'on appelle en démonologie, on appelle la reine des côtes. Et le Léviathan, lui, il est représenté par le serpent, comme on l'a vu la dernière fois. Il y a des fois, il se représente par un crocodile ou bien un dragon. Et en tout cas, il se représente beaucoup par des reptiles. Ou bien des fois, mais il prend la forme de tortue. C'est-à-dire que la carapace voile alors qu'en bas, c'est une puissance qui est en bas pour détruire. Et Mami Wata ou bien l'esprit marin ou bien bon, la sirène des eaux est représentée le plus souvent par l'eau même. C'est-à-dire que quelqu'un qui voit beaucoup l'eau en songe ou bien par des poissons. Voilà. C'est comme ça qu'il est représenté. Et donc, les deux travaillent ensemble parce que les deux ont le même but, les deux ont le même objectif. Et pour une information générale, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a deux esprits, sinon deux démons, deux envoyés de Satan qui tourmentent le plus souvent la vie des hommes. Et la plupart du temps, c'est l'esprit de mort qui vient de la sorcellerie ou bien de l'esprit des eaux. Amen. Donc l'esprit de mort, pourquoi l'esprit de mort? Parce que depuis que nous avons péché, la mort est libérée. C'est-à-dire que tout être vivant est appelé à mourir. Donc comme Satan a vu ça, lui il s'en est accaparé, et il utilise la puissance de la sorcellerie ou bien la puissance des démons des eaux pour pouvoir entraîner les gens à la mort. Et même quand on parle des eaux, il y a plusieurs types d'eau. Il y a les rivières, les marigots, les mers, les océans. Mais sous les eaux, il y a plusieurs niveaux et il y a plusieurs entités qui règnent. Et les deux que nous sommes en train de voir, ce sont à peu près les chefs, les dieux des eaux. Voilà, les dieux, parce que on appelle Mami Wata, par exemple, la déesse. La déesse. Donc, ce sont des... Quand Satan est venu corrompre les êtres qui sont dans l'eau, ce sont deux représentants puissants et coriaces qui sont là. Et dans leurs mains se trouve ce qu'on appelle la mort. Amen. Et ce sont ces deux-là aussi qui occupent aussi la terre. Que ce soit la terre, que ce soit les airs, que ce soit l'eau. Ces deux-là sont là, la sorcellerie et les démons des eaux. Voilà. Maintenant, la sorcellerie, par exemple, lui, il utilise, par exemple, les animaux domestiques. Vous allez voir, par exemple, dans les songes, on voit les chiens, on voit les chats, les cafards, les salamandres, les quoi encore, les fourmis, tout ça là, ce sont les envoyés de la sorcellerie. Voilà, ce sont les envoyés de la sorcellerie. Maintenant, le Léviathan et Mami Wata, eux, ils utilisent les éléments que j'ai cités tantôt. Amen. Maintenant, par exemple, ce que je suis en train de vous expliquer, ce sont des séances de délivrance que je suis obligée d'expliquer parce que le texte que nous avons lu parle de la présence de la grande prostituée de Mami Wata sur les eaux, mais son implication dans nos vies ne ressort pas. Et le texte aussi parle de son jugement, mais pourquoi il doit être jugé? Pourquoi elle doit être jugée? Bon, un esprit même n'a pas de sexe même en réalité. Que ce soit il ou elle, c'est la même chose. Donc pourquoi la grande prostituée doit être jugée? Si elle doit être jugée, ça veut dire que elle a fait beaucoup de mauvaises choses. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ici? C'est qu'elle avait 7 coupes et... Pardon, les anges avaient 7 coupes et ils étaient en train de parler au prophète. Ils étaient en train de parler à l'homme de Dieu qui, à chaque niveau, devait voir ce qui se passait. Et il voit la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est-à-dire que sur les océans, sur les mers, sur les lagunes, la grande prostituée
était assise, bien Mami Wata était assise sur ces eaux-là. Et qu'est-ce qu'elle faisait? On dit les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Voilà le premier point pour lequel on va prier. Nous allons prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On dit les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est le vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Si les rois sont en alliance avec la grande prostituée, cela implique tout le monde, cela implique tout le peuple. Alléluia. Ce soir, on va prier pour notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de la prostitution, hein, que c'est pas forcément aller d'homme en homme, mais cette prostitution, ce sont les pouvoirs que ces esprits-là donnent à des humains pour pouvoir travailler. Le fait de posséder des humains, le fait que les humains même acceptent même de travailler parce que les gens à ce niveau où la Côte d'Ivoire se trouve aujourd'hui ont besoin de puissance. Et des puissances à haut niveau. Et pour avoir ces puissances-là, les gens, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à où les gens peuvent arriver. Et qu'est-ce que les gens peuvent aller réveiller? Des esprits, même quand on lit, en réalité, c'est un esprit qui est de l'abîme. Mais tel que le Seigneur m'a montré, actuellement, là, il y a des gens qui l'ont fait sortir même pour travailler. On va prier pour notre pays. On va demander au Seigneur d'étendre sa main sur ce pays. Amen. De la manière dont dans Ésaïe 51, ces monstres-là se sont levés contre le peuple d'Israël pour leur barrer le passage en utilisant la mer Rouge. Et que Dieu lui-même a mis la mer Rouge à sec. Et le peuple est passé. Et Jésus lui-même, il va démontrer cela avec ses disciples en marchant sur l'eau pour dire qu'il a la puissance sur les eaux. Que le Seigneur déploie sa puissance sur la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur déploie sa puissance sur la Côte d'Ivoire afin que quels que soient les monstres marins, quelles que soient les déesses des eaux qui ont été libérées, qui ont été convoquées, avec qui les gens ont fait des alliances, des promesses, quel que soit le degré des promesses et ce que ces esprits sont prêts à faire sur le peuple ivoirien, que le Seigneur se souvienne de nous. Amen. Quand on a lu le texte dans Apocalypse 17, il dit bon, je ne sais pas dans quel verset, qu'il va juger. Voilà, verset 7, témoin dirait... Bon, voilà, c'est au verset 1. Il dit, viens, je te montrerai le jugement. Voilà, c'est le verset 1 même. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On va prier. Cette grande prostituée, ce Mami Wata, ce démon des eaux, cette sirène des eaux, en tout cas, appelle-le comme tu veux. Mais son pouvoir, son impact qu'il a sur ce pays, parce qu'il a été convoqué, parce que les gens ont fait alliance avec lui. Et aujourd'hui, les cœurs des Ivoiriens, d'autres sont dans le tourment, d'autres sont troublés. Et beaucoup de choses se passent dans le secret. Que le Seigneur juge cet esprit et que le Seigneur libère la Côte d'Ivoire. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Le marabo shinta Kerama shenda la baba baba Korabo shende lebo konta la baba baba Rebo shenda la baba baba Kerama shenda la baba. Prie le Seigneur pour ton pays. La Bible dit que notre paix dépend de la paix du pays dans lequel nous sommes. Prie le Seigneur, que le Seigneur vienne juger le monstre marin, la grande prostituée. Que le Seigneur vienne juger la puissance des eaux qui a été libérée pour attaquer les Ivoiriens. Que le Seigneur juge maintenant. Que le Seigneur juge maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les marabos shekarabababa. Kerama shenta la baba.
Le machenta la baba. Rebo shekinta la bayondelebo. Kora machenda la baba. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton autorité, que la puissance des eaux, que les monstres, que tout ce qui a été libéré, tout ce qui devait être dans les abîmes, mais qui ont été précipités à sortir pour travailler, nous prions, Seigneur, que tu les juges. Nous prions que, Seigneur, tu les juges. Nous prions, Seigneur, que tu les juges. Seigneur, juge-les. Seigneur, juge-les. Seigneur, juge-les. Seigneur, juge-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi et juge-les. Seigneur, manifeste-toi et juge-les. Manifeste-toi et juge-les. Et juge-les. Et juge-les. Et juge-les. Et juge-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabashi karababa. Yandala ba shekere bobo. Rema yandala baba. Kerama shentala baba. Rebo shentala baba. Rema shekantala bayondelebo. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ramache kere bobo, kerama sontala baba. Qu'il soit jugé au nom de Jésus. Nous te jugeons, esprit prostitué, grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Nous te jugeons par l'autorité du Saint-Esprit, au nom de Jésus, que la puissance de Dieu t'abatte maintenant et mette fin à tes œuvres, au nom de Jésus. Le sang que tu es venu boire, au nom de Jésus, nous te présentons le sang de Jésus. Enivre-toi du sang de Jésus. Enivre-toi du sang de Jésus. Enivre-toi du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Du sang de Jésus. Remachenda la baba. Koramacheka la baba. Yandala boshe belebelebe. Kerabashenda la baba. Korabashekinta la baba. Les bras pari abashinde le bobo. Koramasheke le bobo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis. Seigneur, délivre ce pays, Seigneur, au nom de Jésus, délivre ce pays, que les ennemis de ce pays soient dans la confusion, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la confusion, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il soit dans la confusion totale, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu agis, que la gloire te soit rendue, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Et ce n'est pas notre frère qui est le problème, ce n'est pas une autorité qui est le problème, mais c'est l'esprit qui a été libéré qui est le problème. Et c'est lui que nous devons combattre. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc nous revenons à nous-mêmes. Et je veux vous rendre ce témoignage-là. Comme je l'ai dit tantôt, moi-même mon témoignage de naissance. Ma mère était une femme qui était dans un foyer, elle ne faisait pas d'enfants. Et elle ne faisait pas d'enfants. Il s'est trouvé qu'elle est venue voir sa mère pour lui dire, voilà la situation. Et sa maman va aller voir le sacrificateur de la famille et elle va aller au bord de l'eau qui est adorée par la famille. Et dans le contrat qui est signé avec l'eau, elle n'avait droit que à 2 enfants. Et effectivement, quand elle est revenue après l'adoration, elle va faire effectivement 2 enfants. Une fille qui est notre aînée qui est décédée. Et même quand elle devait mourir, c'était les eaux vraiment à un niveau élevé que je voyais chaque fois
l'eau venait et elle-même, l'eau qui est sortie d'elle, c'était des quantités et chaque jour. Et bref, elle va avoir ses 2 enfants et après les 2 enfants, il va s'en trouver que c'était bizarre, elle ne faisait plus d'enfants puisque dans le contrat, c'est 2 qu'elle devait avoir. Et elle va perdre le foyer. Mais avant de perdre le foyer, elle va se retrouver en sortant du foyer avec une grossesse. Et cette grossesse-là, c'est la grossesse de votre servante que je suis. Et donc, cela va créer, puisque dans le contrat, c'était 2, donc on ne peut pas accepter un 3e. Cela va créer vraiment des difficultés à cette femme-là, au point où, quand moi je suis née, le jour où je suis née, ces tantes ont prononcé des paroles très dures sur ma vie parce que elles disent que c'est moi, ma venue, qui est venue compliquer la vie de leur fille. Et c'était une vie vraiment difficile. Et j'ai connu une enfance très terrible, démunie et manquant de tout. Alors que, en réalité, mes 2 grands frères et grandes sœurs avaient le minimum. Là où ils étaient à Toumaudi, c'était dans les écoles où les enfants des sous-préfets, en tout cas les autorités de la ville fréquentaient. Et moi, j'étais au village, j'ai fait tout mon cycle primaire au village, toujours au champ, en haillons. Vraiment, c'était difficile. Et cet esprit de rejet-là était sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui venait d'être brisée. Amen. Mais voyez le plan de Dieu. Quand Dieu a un plan pour quelqu'un, comment Dieu peut briser un cycle et déclarer ou bien permettre quelque chose de nouveau. Il va trouver que ma grande sœur, avec tous les efforts qu'elle a fait, c'est un seul enfant qu'elle a eu. Et mon grand frère aussi, lui aussi avec tout, il a eu 2 enfants. Et 2 enfants qu'il a eu, il y a un qui est décédé et c'est un seul qui est resté. Et donc c'est moi, par la grâce de Dieu, Dieu va me faire la grâce de dépasser la limite des 2 parce que moi-même, je suis le fruit de la fin d'une alliance de l'esprit des eaux. Amen. Donc, ça fait que dans mon enfance, j'ai eu des maladies bizarres, des maladies terribles, des maladies où par moments j'étais paralysée, je pouvais faire des mois, 6 mois comme ça sans aller à l'école. Et cela jouait même sur mon rendement au collège. Amen. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de le connaître, Dieu va me dire que moi, je ne suis pas faite pour être quelqu'un d'ordinaire, mais je suis faite pour être sa servante et le servir. Il va dire à Dieu que c'est pas possible. Parce que déjà même, les 2 même qui m'ont précédé là, ils n'ont même pas pu arriver loin à l'école. On peut dire que c'est moi, j'ai eu tous mes diplômes. Donc, c'est moi qui vais relever la tête de la famille. Et cela va me coûter 10 années de combat en train de souffrir. Pourquoi? Parce que Dieu, d'une part, veut mettre fin à quelque chose et moi-même, je ne pourrais pas comprendre aussi la vision de Dieu pour pouvoir avancer comme il se doit. Alléluia. Ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu que crédit de Satan, ça ne reste jamais impayé. Et c'est pour cela que dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15, le Seigneur Jésus va dire par la bouche de l'apôtre Paul que toutes les dettes, tout ce qui a été donné aux eaux, tout ce qui a été donné à Mami Wata, la sirène des eaux, et que
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toi et moi, nous connaissons le Seigneur. Le sang de Jésus a capacité. Le sang de Jésus a déjà payé toutes ces dettes-là. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure que ma vie est un peu liée au serpent. Quand j'étais enfant, un jour, elle avait expliqué un témoignage où elle était partie puiser l'eau. Et là où j'étais couchée, il y a un gros python qui est venu se coucher. Donc, quand elle est sortie des eaux, qu'elle venait me chercher, quand elle a vu le serpent, c'est dit que faut-il toucher l'enfant? Maintenant, si je prends l'enfant, qu'est-ce que le serpent va nous faire? Elle a versé l'eau. Elle dit qu'elle a versé l'eau, le serpent a pris sa route, il est rentré dans la broussaille. Et puis lui, elle a soulevé son enfant. Et puis elle est rentrée dans cette désolation au village. Alléluia. Et même jusqu'à aujourd'hui, même la semaine passée, généralement quand je donne les thèmes, c'est pas que je suis là comme ça, il réfléchit. Non, je prends la peine de prier et puis le Seigneur me communique. Quand le Seigneur m'a donné le programme, la première semaine, je voyais beaucoup l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort et les serpents. Donc ça fait qu'aujourd'hui, même toute la journée, j'ai passé tout mon temps à lire des livres qui sont en rapport avec ces trois entités. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'esprit de mort vient de la sorcellerie ou bien ça vient des démons des eaux, de la puissance des eaux. Et dans les délivrances, par exemple, quand tu vois qu'on a été fait délivrer et puis quelqu'un t'a ébaillé beaucoup, ou bien sa respiration est bizarre, ou bien des tremblements des mains, ou bien les mains sont comme un chat, ou bien la personne est en train de gémir, c'est que c'est un esprit de sorcellerie qui est en train de se manifester. La sorcellerie se manifeste aussi même par des odeurs, les mauvaises odeurs. Il y a des odeurs spirituelles qui sortent des gens. Et cela se manifeste aussi par la colère. Par la colère, quand on fait les délivrances, tu vois que le démon est fâché. Et toutes ces choses-là, les démons des eaux envoient ça sur la vie des gens. Alléluia. Sur les eaux, on l'appelle, comme on l'a vu dans Apocalypse, la grande prostituée. Dans nos traditions, selon ce que nos parents adoraient, les Ibo l'appellent Mami Wata. Les Vaudous aussi, ils ont leur nom qui lui donne. Mais toutes ces choses-là, c'est-à-dire que ça se rassemble. Et la base qu'ils vont lancer, c'est la sorcellerie. Et sur la terre ici, dans la Bible, c'est représenté par Jézabel. Amen. Sur la terre, c'est Jézabel. Dans les eaux, c'est la reine des côtes. Et dans les airs, c'est la reine du ciel. C'est même Satan là qui est derrière. Mais selon son agissement, il y a un nom qu'on peut lui attribuer. J'ai lu un livre d'une Américaine qui a écrit sur... elle s'appelle Jennifer. Elle parle des calamars, elle parle des plages même aux États-Unis. C'est des choses, c'est des monstres qui sortent et de manière très très horrible. Il y a d'autres même qui parlent des îles Caraïbes pour dire que ce n'est pas une affaire qui concerne seulement les Africains. Seulement, c'est nous, notre réalité que nous connaissons, c'est ce que nous pouvons décrire. Alléluia. Je veux dire, un enfant de Dieu, toi qui es dans le combat spirituel, comme moi, ne baisse pas la garde. Parce que quand tu as affaire aux esprits des eaux, c'est très, très, très compliqué. Mais en même temps que c'est compliqué, ce n'est pas impossible. Amen. Parce que c'est une puissance qui est très sévère. Je me souviens qu'on devait prendre la maison dans laquelle on est. Quand ils ont dit qu'on est au bord de la lagune, j'étais découragée. Parce que tous les terrains que j'ai réussi à avoir à Abidjan, c'est au bord de l'eau. Et quand je vais, ça n'aboutit jamais. Donc, quand la femme m'a dit, j'ai dit, ça va commencer, ça ne va pas aboutir. En même temps, je me suis dit, mais il faut que j'avance. Donc, ce genre de mentalité-là, parce que ces échecs-là, c'était pour m'effrayer. Mais il faudrait que j'accepte
que le Seigneur est puissant pour agir. Et c'est là que les autels sont rentrés en ligne de compte. Ce sont les autels qui nous ont donné la victoire pour qu'on puisse acquérir cet espace. Par la grâce de Dieu, j'en ai fait 7 à des moments très élevés. Pour dire que les dettes même qui me poursuivent dans le spirituel sont très énormes. Et donc, il y a des raisonnements dans lesquels je vais dire à quelqu'un, quand tu as des combats comme les miens, il ne faut pas rentrer dans certains raisonnements. Il y a des raisonnements dans lesquels il ne faut pas rentrer. Quand les gens vont dire non, la dîme, ce n'est pas d'actualité, les offrandes, les ceci, j'entendais quelqu'un qui parlait de complexe hôtelier. J'ai dit, quand tu ne connais pas quelque chose, mais quand Dieu ne t'a pas envoyé dans un domaine, il ne faut pas critiquer ça. Alléluia. Amen. Certainement que toi, c'est dans un autre domaine que le Seigneur t'envoie. Et là-bas, il te fait exceller. Mais là où il ne t'a pas envoyé, là, il ne faut pas lancer la pierre à ceux qui y sont déjà. Parce que tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de traverser. Et tu ne sais pas ce que Dieu fait avec eux par ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Amen. Le combat contre les esprits des eaux, c'est un combat parce que les esprits des eaux agissent par cycle de 7. Parce que le démon, je ne suis pas possédée, il n'y a pas de démon en moi. Mais je suis oppressée. Je suis attaquée sérieusement. Amen. Et le cycle de 7, ça peut être 7 secondes. Vous savez qu'à chaque 7 secondes, ils viennent attaquer. Ou bien 7 minutes. Ou bien 7 heures. Ou bien 7 jours. Ou bien 7 semaines. Ou bien 7 mois. Ou bien 7 ans même. C'est-à-dire que tu vois, il y a des délivrances, tu as fait, tu vois le fruit, tu t'en sors bien, tu avances. Ça dure quand tu as oublié la chose. Et puis, des années après, tu vois que ça apparaît. C'est comme ça que ça se manifeste. C'est un cycle de 7. Maintenant, quand il s'agit de l'esprit de sorcellerie, comme je l'ai dit, les deux sont liés. C'est un cycle de 3. Amen. Pour dire que la sorcellerie même est encore plus proche. C'est un cycle de 3 mois, 3 ans, 3 heures. C'est comme ça que les esprits sont envoyés pour pouvoir affaiblir notre vie, pour pouvoir attaquer notre autorité. Amen. Par exemple, dans le domaine de la délivrance, quand quelqu'un est victime des esprits des eaux, quand on fait sa délivrance, la personne vomit beaucoup. Et puis la personne crache beaucoup. Moi, je ne sais pas combien d'années il est passé dans ça. Où chaque fois qu'on partait à la délivrance, c'était les vomissements. Je vomis jusqu'à la poitrine même me fait mal. Vomis. Et si tu sens que jusqu'à aujourd'hui, quand on fait ta délivrance, tu continues de vomir, ça veut dire qu'il y a des résidus qui sont encore en toi. Il y a des résidus qui sont encore en toi. Et ces résidus-là, il faut travailler beaucoup sur l'esprit de colère. Demain, nous allons voir avec Proverbe chapitre 7 comment cet esprit-là travaille de manière pratique dans les vies. Mais je donne un aperçu un peu général. Donc, l'esprit des eaux se manifeste beaucoup par les crachats, les vomissements pendant la délivrance, ou bien des toux, ou bien des transpirations anormales ou bien excessives. C'est-à-dire qu'on entend faire la délivrance, la personne n'est pas agitée, mais la personne transpire jusqu'à son habit est mouillé. Ou bien son corps tremble. Et les pieds, les mains deviennent bizarres. Ou bien il y a d'autres même là. Au lieu que ton corps chauffe, ça ne chauffe pas. Ton corps devient glacé comme quelqu'un qui sort des eaux. Amen. Et dans des cas même où, quand on entend faire même, la personne même fait le mouvement même d'un poisson qui est sorti de l'eau. Ça, par la grâce de Dieu, plusieurs fois, moi j'ai vu ce cas-là. Et pendant, je ne sais pas si c'est en 2010, pendant que on travaillait beaucoup sur ce problème de délivrance-là, le Seigneur m'a montré qu'en Côte d'Ivoire, le siège de la reine des Côtes, c'est à San Pedro.
Amen. Moi-même, ça m'a étonné. Il dit, mais Abidjan, non, le Seigneur me dit, en Côte d'Ivoire, son siège, c'est à San Pedro. Donc, à San Pedro, c'est son siège. Donc, ça fait que là-bas, c'est-à-dire qu'il a cette capacité de posséder les femmes, les hommes et de les conduire à des choses bizarres. J'ai vu comme ça quelqu'un que je connais très bien, sa maman, qui était arrêtée sous un arbre avec cet esprit-là. Mi-homme, mi-poisson. Et c'est comme l'esprit lui barrait le passage. Et puis je suis partie. Mais pour que je puisse la faire quitter de ce lieu, il a fallu que je déracine un arbre dans le songe. C'est en cela que je vous dis que ne jouez pas avec les songes. Travaillez afin que votre champ de vision soit assaini. Parce que Dieu nous parle beaucoup par les songes. Surtout quand tu es quelqu'un qui est incrédule, quand tu es quelqu'un qui raisonne beaucoup, Dieu va beaucoup te parler par les songes. Parce que quand il te parle dans la réalité, tu vas beaucoup raisonner. Mais comme dans les songes, c'est des images que tu vois, ça affermit ta foi le plus. Amen. Et quand je l'ai fait, il y a eu plusieurs autres éléments que j'ai vus où il y a une pratique de leur région sur les eaux à San Pedro. Moi-même, je ne savais même pas, je n'avais jamais connaissance de l'existence de ce truc-là. Et le Seigneur m'a montré, c'est des bulles de bois qu'on met sur l'eau et puis on tape. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on prend pour faire. C'est après que j'ai commencé à me renseigner, on m'a dit effectivement qu'il y a des dépositaires actuellement qui le font. Ce n'est plus comme avant, mais ça existe toujours. Alléluia. Bien-aimé, le monde est régi par deux parties. Le monde spirituel et le monde physique. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'on va dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que le démon n'est pas en nous qu'on va dire qu'on est à l'abri de beaucoup de choses. Surtout même qu'on a du mal même à s'attacher au Seigneur pour atteindre un certain niveau spirituel. Donc, si le Jésus qui est en nous est le petit Jésus qui est encore dans la crèche, il y a certaines difficultés ou bien il y a certains combats qui sont encore présents. Et c'est pour cela que ce Jésus-là, il doit grandir jusqu'à dépasser celui de la croix et être comme celui qui est ressuscité. C'est en cela qu'on verra certains éléments du monde spirituel et on va comprendre certaines choses. Alléluia. Le monde des eaux est un monde qui contrôle toutes les activités de la terre. Ça contrôle toutes les activités de la terre et ça contrôle même des familles tout entières. Ça contrôle des familles tout entières. C'est-à-dire que les mêmes défis que les parents ont eus, les mêmes défis attendent les enfants. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un esprit qui lâche facilement prise. Amen. Ce n'est pas un esprit qui lâche facilement prise. Donc, la manière dont Dieu dit, il va juger la grande prostituée, c'est parce que toute la terre tout entière est sous son pouvoir. Et elle détruit beaucoup de vies. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient plus compliqué, surtout même avec nos enfants. Amen. Surtout avec nos enfants. C'est-à-dire que l'esprit des eaux, le démon des eaux, Mami Wata et sa suite, trouvent des plateformes pour pouvoir atteindre les foyers, pour atteindre les familles, pour pouvoir leur causer beaucoup de tort. Alléluia. Regardez le cas de mon histoire que j'ai racontée. C'est-à-dire qu'ils ont imposé la stérilité, puisque toute la famille adorait l'eau. Ils ont imposé la stérilité à la vieille pour qu'elle se sente obligée de venir à la source pour que le problème soit résolu. Mais est-ce qu'en réalité, le problème a été résolu? Le problème n'a pas été résolu. C'est comme, par exemple, un jour, le Seigneur m'a montré cela, quelqu'un est malade.
et puis il va voir un féticheur. Quand tu vas voir le féticheur, en fait, il ne te guérit pas. Il dit aux esprits, puisque les esprits qui t'ont donné la maladie, là, avec lui-même, ces esprits, ils sont ensemble. C'est le même monde des démons. Il leur dit, bon, puisque la personne est venue me donner l'argent et que la personne est venue me donner poulet, déjà, je tiens son âme. Donc, laissez-le, ne le tourmentez plus par la maladie. Donc, du coup, tu trouves que tu es guéri. Non, mais ce que tu appelles guérison, là, c'est en quelque sorte, des échanges que tu viens de faire. C'est que tu as donné quelque chose et on a gardé la maladie pour un temps. Ça peut revenir même sur toi-même ou bien ça peut revenir sur ta descendance. C'est là on parle de maladie héréditaire. Amen. C'est là on parle de maladie héréditaire. 99% des maladies héréditaires sont dues aux dettes impayées. C'est pour cela qu'en tant que chrétien, on a accepté Jésus, on va aller au ciel. On a accepté Jésus, on a fait la délivrance. Mais la délivrance, c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau où le démon n'est plus en toi, mais il garde beaucoup de choses autour de toi. Donc même quand il n'est plus en toi, il faut travailler. On avait vu un enseignement où on a dit, il y a le côté offensif et le côté défensif. Quand tu es délivré, tu n'as plus à te défendre. Mais il faut toi-même aller attaquer. Il faut aller l'attaquer sur certains fronts pour que des choses qui t'appartiennent soient libérées, afin que les cycles d'attaque puissent s'arrêter définitivement, afin que tes enfants, ceux qui vont venir après toi, puissent en bénéficier. Amen. Les combats que tu refuses de mener aujourd'hui parce que tu es en train de raisonner sont là. Ça attend les enfants. Et aussi, ils vont faire face. La vie a eu des enfants, mais elle est restée malheureuse toute sa vie. Elle est restée malheureuse toute sa vie. C'est-à-dire qu'au moment où on pouvait acheter un sachet d'eau pour lui donner à boire, elle est décédée. Alléluia. C'est pour cela que je vais faire une parenthèse pour dire à un enfant de Dieu qui m'entend ce soir, tes parents sont en vie, il faut faire un effort pour leur donner à manger. Même s'ils n'ont rien fait pour toi, ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. Parce que si ils ne se sont pas occupés de toi, toi fais un effort de sorte que l'histoire ne se reproduise pas avec toi aussi. Alléluia. Amen. Il y a des bénédictions dans la douane spirituelle qui sont beaucoup combattues à un certain niveau. Au point où ça vient, mais au moment où ça vient là, tu ris. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des éléments de cette bénédiction que tu ne peux plus utiliser. Amen. Et c'est en cela que moi, je pleure beaucoup sur la vie de mes enfants qui ont atteint un certain âge, qui ne sont pas mariés. Le fardeau pèse beaucoup sur moi. Parce que quand tu te maries, c'est vrai, quelqu'un va dire non, Dieu n'arrive jamais en retard. Mais quand tu te maries, tu n'as pas enfant. Et puis, ton mariage tarde jusqu'à 48 ans. Les ânes là ne sont pas beaucoup dans la Bible. Dans la Bible, il y avait une seule Anne, il y avait une seule Sarah. Mais par contre, les femmes qui ont fait beaucoup d'enfants là, elles sont nombreuses. C'est pour dire que ce sont des cas qui sont isolés. Et faisons beaucoup attention à nos raisonnements que le plus souvent on fait ça pour pouvoir soulager notre conscience. Mais en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Cette alliance avec les autres jusqu'à aujourd'hui me combat. J'ai vécu de 2019 jusqu'à 2025 des moments terribles. Au point où la dernière fois, ma fille Angèle parlait de quelque chose. Elle dit, mais si le leader, par exemple, elle allait envoyer, elle dit, il ne faut pas avoir peur, il faut dire si le leader est mort. Parce que moi-même où je suis là, je n'ai plus peur de la mort.
Alléluia, tellement j'ai été atrocement terrassée, combattue. On va prier ce soir. Je ne connais pas ton histoire, mais voilà ce que moi j'ai vécu et je vis. Et à cause de mes origines, j'ai passé des années à faire délivrance de mari de nuit. J'ai pu m'en sortir sur ce côté. Mais jusqu'à aujourd'hui, le démon des eaux, les deux mêmes, c'est que quand je parle de la reine des côtes, le Léviathan m'attaque. Et le Mami Wata aussi m'attaque. Les deux m'attaquent. Donc ça fait que ma vie est beaucoup tourmentée. C'est-à-dire que je suis ce genre de personne, tu ne peux pas dire que tu vas faire 2 jours sans prier. Parce que le diable même, il dort à ta porte. Alléluia. On va prier le Seigneur ce soir. Mais de manière particulière, je voudrais que vous priez pour moi. Je ne l'ai jamais fait, mais je sens le besoin. Je veux que vous priez pour moi pendant que nous sommes en train de parler des hôtels des eaux. Moi, j'ai vu beaucoup de fois où le Seigneur m'a fait passer sur les eaux et il me montrait, j'étais dans une pirogue et il me montrait les différents endroits où les eaux ont été, où les hôtels ont été déposés dans les eaux. Même concernant le ministère, un jour, j'ai fait un songe où mon fils Kwame est venu me dire que la lagune qui est derrière le 05, c'est là-bas, les esprits la sortent pour attaquer l'œuvre, pour chasser les membres qui doivent venir. Et il y a des fois, je vois même que les membres, même, beaucoup sont attachés dans les eaux, donc ils ne peuvent pas venir. Alléluia. On va prier le Seigneur, mais priez pour moi, je vous en supplie. Priez pour moi pour que le Seigneur m'équipe davantage. C'est vrai que par ces épreuves-là, il m'a fait la grâce d'aider beaucoup de personnes qui ont ce problème. Tout à l'heure même, avant de commencer la prière, il y a une que j'ai perdue de vue, il y a longtemps qui m'a appelée. Elle était en larmes pour dire, maman, je sais que c'est toi ceux qui peut m'aider. Voilà la situation. Par la grâce de Dieu, j'ai été un instrument de bénédiction beaucoup. Mais moi-même, ma vie est tiraillée. Ma vie est livrée à tout moment. Au point où ma maison, mes enfants sont exposés à l'attaque de cet esprit. L'un de mes enfants est décédé par l'eau chaude qui est versée sur lui. Et puis l'enfant est décédé en même temps. On va prier le Seigneur. Priez pour moi. Priez pour que le Seigneur étende sa main sur ma vie. Et comme je l'ai dit, qu'il m'équipe afin que la victoire contre la reine des côtes soit une victoire véritable. Parce que nous avons les nations à conquérir. Amen. Nous avons les nations à conquérir. Chaque fois que je voyage, à l'arrivée qu'on doit traverser les océans, c'était des véritables combats. La première fois que mon fils devait prendre l'avion, j'ai eu beaucoup peur parce que toute la nuit où il devait prendre le vol, il a plu jusqu'au petit matin. Et je suis restée en prière. À son retour, c'était la même chose. Je suis restée en prière, j'ai fait des offrandes. En tout cas, j'ai mis le boucher double. Parce que je sais ce qui me combat. Priez pour moi. Merci Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire, nous te disons infiniment merci. Père, nous te disons merci pour la vie de ta fille, pour la vie de ta servante. Éternel notre Dieu, en ce jour, Seigneur, anniversaire de sa naissance, nous prions que le ciel soit ouvert favorablement sur sa vie. Déclarons le ciel ouvert favorablement sur sa vie. Nous proclamons, Seigneur, que toute voie de réclamation, tout hôtel, Seigneur, entier, hôtel, Seigneur, familial, Seigneur, hôtel de région, hôtel de nation, Seigneur, hôtel des eaux, Seigneur,
qui combat sa vie. Je proclame, Seigneur, déraciner ces autels de sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame l'influence de ces autels brisés sur sa vie au nom de Jésus. J'appelle à l'existence, Père, dans sa vie, les projets qui sont de toi, Seigneur, les promesses qui sont de toi, Seigneur, les prophéties qui sont de toi, Seigneur. Et je déclare sur sa vie, Seigneur, que tout ce que tu as inscrit, Seigneur, dans sa vie, avant qu'elle ne soit sur cette terre, tout ce que tu as imprimé dans son esprit, Seigneur, j'appelle l'accomplissement, Seigneur, de chaque décret, Seigneur, que tu lui as donné avant qu'elle ne soit. J'appelle chaque décret selon les saisons et les temps à s'accomplir comme toi tu le veux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare le ciel ouvert favorablement. J'appelle, Seigneur, la rosée du ciel, Seigneur, à descendre pour impacter, Seigneur, positivement la terre de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare libérer la pluie céleste de sa bénédiction maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je proclame, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui prend l'indigence, Seigneur, qui le fait à table. Faire asseoir la table des rois, Seigneur. Change, Seigneur, tout manteau d'alliance, Seigneur, tout manteau de rang, Seigneur, est enlevé. Je proclame, Seigneur, qu'elle reçoit le manteau céleste, Père, que tu lui as donné pour l'accomplissement, Seigneur, des œuvres qui sont de toi, Père. Béni soit ton Seigneur. Père, agis puissamment. Je proclame ta bénédiction sur sa vie, ta paix dans sa vie, Seigneur, ta paix, Seigneur, dans sa maison, ta paix dans sa descendance, ta paix dans les missions que tu lui as confiées. Merci, Seigneur. De Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est mon jour. Hein. Donc, toutes les prières, c'est vers moi. Demain, on va prier pour vous. Amen. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'esprit des autres travaille avec l'esprit de sorcellerie. Voilà. On va prier le Seigneur. Toute forme de sorcellerie que les autres utilisent contre ma vie, contre ma santé. Ma santé est devenue très fragile depuis un certain temps. Que cette sorcellerie-là soit maudite dans sa source et que le Seigneur me donne une santé parfaite. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, une très bonne santé, Seigneur. Très bonne santé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Au nom de Jésus, manifeste-toi. Toute sorcellerie qui est utilisée par les eaux pour attaquer ma vie, pour attaquer mes enfants, pour attaquer mon foyer, pour attaquer mon ministère. Chaque fois que nous faisons les grands programmes, c'est la pluie qui vient nous perturber. Chaque fois, Seigneur, que nous devons bâtir, c'est la pluie qui vient détruire, c'est l'eau qui vient détruire, c'est l'eau qui attaque. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus que les œuvres, la puissance des démons des eaux contre mon ministère soient vaincues au nom de Jésus. Soient vaincues au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Sois vaincu au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta puissance. Interviens, mon Dieu. Interviens, mon Dieu. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Marabo Shintara Baba Baba. Kera Machinta la Baba. Les bras Pari Amashinta la Baba Baba. Rema Sheka la Baba Baba. Rebo Shinta la Baba Baba. Rebo Shinda la Baba. Les Mayanda la Baba. Je chasse tout esprit de mort prématurée, toute maladie des os liée aux démons des os est vaincue au nom de Jésus. Toute sorcellerie qui est utilisée pour attaquer, pour freiner ma vie, que cela soit maudit dans sa base, dans sa racine, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu agis au nom de Jésus. Amen. On va prier pour un dernier sujet pour moi. La grande prostituée a cette capacité d'appauvrir. Et
cet appauvrissement dans moi, ma vie, ça se symbolise par les choses, c'est-à-dire que les opportunités qui me ruinent et au moment où je dois réaliser tout l'argent que j'ai mis dedans et je reprends tout à zéro. Et ça a été un perpétuel recommencement jusqu'à ce que c'est vrai que le Seigneur a restauré beaucoup de domaines, mais il y a encore des domaines à conquérir, il y a encore des territoires à conquérir. Que cette année-là, le Seigneur fasse grâce pour qu'on puisse avoir un terrain qui est le siège de l'Église. Et c'est ma plus grande prière. Je disais, la dernière fois, j'étais très mal et je disais au Seigneur, pardon, même si tu veux m'enlever, permets que je puisse bâtir le siège d'abord avant de partir. Au moins, j'ai laissé un bâtiment à ceux qui vont continuer le travail. Prions pour que vraiment Dieu fasse grâce dans ce domaine-là, pour qu'on puisse avoir vraiment cet espace-là pour bâtir le siège de notre Église. Prions le Seigneur. Ben, nous bénissons ton nom, ta gloire, te disons infiniment merci. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur. Rebo Shendala Baba Kora Mashendele Bokonta Rebo Shentala Bayondewe Lobro Soparia Bashinta Kera Mashendala Baba Kora Mashendele Bokonta. Que les embargos qui ont été placés, que les limitations, les murailles, que tout interdit, Seigneur, qui a été déposé dans ma vie et qui combat l'œuvre soit vaincu au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Nous soupirons après toi et nous voulons que tu te glorifies afin que nous puissions, Seigneur, témoigner de ce que tu es, de ce que tu as fait. Parce que les témoignages que nous avons lus dans la Bible, Seigneur, sont légion. Et nous devons continuer cela aussi sur la terre pour que ceux qui vont venir après nous aussi puissent avoir aussi, nous, notre témoignage. Donne gloire à ton nom, Seigneur, pour l'espace, pour le terrain de cette église. Et béni sois-tu de ce que tu as au contrôle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu parce que tu agis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Demain encore nous continuons. Demain on va prier avec Proverbes chapitre 7. Je veux que tu lises ce chapitre-là. Proverbes chapitre 7. C'est avec ce passage-là que demain, nous allons avoir l'enseignement. Et je veux dire merci aussi à toutes ces personnes, tous ces messages, ces dépôts, tout ce que j'ai reçu de votre part. Mes bébés, mes enfants, mes collègues, mes disciples. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vos vies. Nous avons fini pour ce soir. Rendez-vous demain. On va se tenir debout. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout pour la prière finale. Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. L'eau ne fabrique pas les hommes. La Bible dit que tu as formé l'homme par la poussière de la terre et tu as mis en l'homme ton souffle pour qu'il soit une âme vivante. Et aujourd'hui, Seigneur, par les adorations, nous avons l'impression que c'est de l'eau qu'on peut recevoir des enfants. Parce que dans les eaux, il y a des êtres corrompus, il y a des monstres, il y a des esprits qui sont des dieux, qui veulent prendre ta place afin de détourner ton adoration vers eux. Mais nous te bénissons de ce que tu nous as fait la grâce de te connaître, toi, l'unique vrai Dieu. Amen. Et parce que nous te connaissons, ce mensonge-là qu'ils nous ont donné, Seigneur, ne tient pas. Amen. C'est pour cela que nous te rendons grâce. Tout enfant qui est en difficulté, Seigneur, je prie que tu opères le miracle. Amen. Afin que les déesses des eaux, les princes des eaux, soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, tous ceux-là même sur cette plateforme dont les parents ont adoré des rivières, des marigots,
Il y a des gens, même il n'y a pas l'eau chez eux, mais ils ont adoré l'eau quand même. Je prie, Seigneur, que la racine, que le fondement, que les réclamations, que tout ce qui est encore là comme résidu, qui permet à ces puissances-là d'agir, tarissent au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ces réclamations soient vouées à l'échec. Et que, Seigneur, notre adoration arrive à toi. Amen. Parce que c'est toi seul que nous reconnaissons. Amen. Donne gloire à ton nom en toutes choses dans notre vie. Amen. Seigneur, en cette semaine, nous prions que tu nous révèles et tu brises tout ce qui a été fait. Tu nous révèles et tu brises tout ce qui est toujours fait contre nous. Amen, tu nous révèles et tu brises, Seigneur, toutes les attaques des démons des eaux. Amen. Et tu nous donnes le dessus en toutes choses et en tout temps. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que le monde marin, Seigneur, désormais sera une bénédiction pour nous. Amen. Au lieu d'être une malédiction. Amen. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit notre partage. Amen. Allons et prospérons à tous égards. Amen. Que tout cela même dont la famille a adoré l'eau, que nous tous nous sortons de l'eau au nom puissant de Jésus. Amen. Tout cela même dont le travail est bloqué dans l'eau, que le travail soit libéré au nom de Jésus. Amen. Tout cela dont l'enfantement est bloqué dans l'eau, que l'enfantement soit libéré au nom de Jésus. Amen. Tout cela dont le mariage est bloqué dans l'eau, que le mariage soit libéré au nom de Jésus. Amen. Tout cela dont les finances sont bloquées dans l'eau, que les finances soient libérées au nom de Jésus. Amen. Et que la gloire de Dieu soit sur notre vie. Amen. Tous les jours de notre vie. Amen. Allons et prospérons à tous égards. Amen. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.